Elle est belle, fraîche et entreprenante. Elle a l'habitude que les hommes la complimentent. Elle est classe, sexy, elle est séduisante. Elle ne fait rien comme les autres, elle est si différente. Elle a tout pour plaire, un petit côté délirante, un petit côté innocente, un petit côté insolente. Fidèle comme une épouse, désirable comme une amante. Tu vas vite comprendre ce que je te raconte. Elle m'a dit vole comme un papillon et moi comme une abeille. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez. Alors tout d'abord, juste pour pouvoir me soutenir, etc., n'oubliez pas de regarder les pubs, cliquez ici. Aujourd'hui, on va discuter de l'affaire Didi Cassie. On m'a demandé d'en parler tout simplement. Je me suis dit pourquoi pas, c'est un sujet vraiment pimentueux parce que ça laisse tout simplement place à une sorte de discussion entre les personnes, etc. Et c'est ce que moi j'aime tout simplement. Tout ce qui est people et machin, c'est pas vraiment mon dos. Moi j'aime beaucoup vous lire. Je sais que j'ai pas tout le temps l'occasion de vous répondre. Je sais, j'essaie de faire un effort franchement. Mais voilà, et en même temps je fais un petit make-up, etc. N'hésitez pas à me donner tous les sujets les gars, je suis au taquet là. Bref, passons à la vidéo. Ok, on va d'abord commencer par hydrater mes lèvres. J'ai fait mes sourcils. Donc aujourd'hui, apparemment on va parler de Cassie et de Puff Daddy. C'est un artiste en fait qui a su accumuler sa thune et tout ça. Aujourd'hui vraiment c'est un gars qui est vraiment super riche. Je sais même pas s'il est millionnaire, si c'est milliardaire, si c'est quoi. Mais en tout cas je sais qu'il a beaucoup de fric ce gars là. Et Cassie, elle c'est aussi une artiste. Et elle sortait au départ avec un homme comme ça qui s'appelait, son prénom j'ai oublié mais je sais qu'il s'appelle quelque chose, Leslie, Ryan Leslie ou quelque chose comme ça. Bref. Et au départ en fait son gars c'était son producteur. Attendez juste une petite parenthèse, j'ai acheté ce fond de teint de chez Too Faced, le Born This Way. En ce moment je le teste encore mais je sais pas trop si je l'aime bien. Par contre il y a beaucoup de youtubeuses et tout ça, de blogueuses qui disent qu'il est bien et tout. C'est genre tout le monde en parle. J'ai testé ça et je me suis dit ouais, enfin il est bien mais tu vois j'ai pas encore, je suis pas encore conquise. Donc je l'essaye toujours et je vous dirai d'ici quelques vidéos quoi si je l'aime vraiment bien. Mais de toute façon comme je l'ai acheté j'ai pas le choix, je vais le terminer. Donc bref je disais, P Diddy il a non seulement volé sa go mais il a aussi volé sa carrière dans le sens où voilà, comme je vous ai dit que Leslie était le producteur de Cassie, là à ce moment là P Diddy est devenu le producteur de Cassie. Ça c'est pas annoncé directement mais en même temps je comprends son âge et tout ça, c'est sûr que on va l'annoncer un peu plus tard quand les gens seront un peu plus près, etc. Et en même temps quand tu vois Cassie c'est vraiment, elle est jolie comme un cœur. Puis tu vois Puff Daddy, j'ai rien dit. À chacun ses goûts, à chacun ses saveurs. Tu comprends? C'est tout. Voilà, ils ont commencé à vivre leur idylle et machin. Apparemment, Cassie était dans love et tout ça. Je sais pas si c'est love des love ou love des portefeuilles. Mais ça reste du love. Non, on va pas faire ça aujourd'hui. Je suis pas là pour les shades. Et après quelques années, apparemment, P Diddy a commencé à tromper Cassie. Petit à petit, voilà, ça s'est découvert. Avec un mannequin ou je ne sais quoi, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais je sais qu'il l'a trompé en tout cas avec une go. Franchement tu la regardes, tu te dis mais t'es sérieux? C'est le même type de go, c'est genre elles ont carrément, je vais dire les mêmes traits mais elles se ressemblent fort. Et ensuite ils se sont remis ensemble ou un truc du genre. Et il l'a encore retrompé avec cette même go, puis il l'a encore retrompé avec une autre go qui est à peu près le même physique, à la limite 3 fois Cassie. Donc entre temps ils n'ont pas eu d'enfant ni quoi que ce soit, même si ça faisait quand même un bon bout de temps. Donc vous m'avez demandé de dire ce que j'en pense, etc. de l'histoire, l'affaire Cassie P Diddy. Je pense que elle a remarqué en fait qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que l'argent. Mais ça tu peux t'en rendre compte uniquement à partir du moment où tu goûtes à l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être qu'elle est amoureuse, peut-être hein, on ne sait pas. Ou peut-être que c'était vraiment juste pour son portefeuille. Je pense qu'elle est restée quand même un bon bout de temps parce que l'argent était doux. Tu vois, mais peut-être qu'après elle a vraiment eu des sentiments. Moi je pense pour rester autant, je sais pas. Mais tout ça ne change pas le fait que je pense qu'elle ait baissé ses standards. Il y a beaucoup de personnes qui me diraient ouais non mais Gloria t'es sérieuse ou quoi, P Diddy c'est high level. Les standards c'est beaucoup plus que matériel, je suis désolée de vous le dire mais je pense que vous devez vraiment goûter à l'argent je pense. Même si moi non plus je n'ai jamais goûté à l'argent. Il y a goûté à l'argent et goûter à l'argent, tu vois c'est pas la même chose. Mais quand je vois la relation de l'extérieur, je dis bien de l'extérieur parce que j'ai envie de vous montrer à quel point je ne sais absolument pas
exactement les faits ni quoi que ce soit, ok, parce que je ne suis pas dans la relation, on en a parlé dans ma vidéo précédente. Elle a tout laissé tomber, quoi, son amoureux et même ses standards. Je dis ses standards dans le sens où on a vu la suite, ce qui s'est passé par après, que voilà, elle est tombée enceinte, elle s'est mariée, exactement ce que P Diddy ne lui avait jamais offert. Vous connaissez P Diddy, hein? P Diddy, il a la maille, P Diddy, il a la... Tu vois, ça c'est vraiment quand c'est intense. P Diddy lui a d'office offert toutes sortes de choses, tout ce qu'elle voulait, diamants et bijoux, robes et chaussures, tout. Ou soit c'est juste à cause de ses tromperies à répétition, etc. Et elle s'est dit, ouais non, c'est tout là, maintenant je vais faire ma vie, quoi, tu vois. Mais comme elle le trompait, je pense que c'était plus côté standard. Et tu vois, quand t'es un peu plus jeune, ça te fait rêver, c'est pailleté, tout ça, tu veux cette vie, tu veux ce truc glamour, on t'offre une carrière de dingue et tout. Et elle a juste réalisé que ce n'était pas tout, quoi, tu vois. Le truc qu'on a tous remarqué, il a rendu un peu célèbre, hein, bien sûr, elle a fait quelques petits sons, etc. Mais après, la Cassie, elle s'est éteinte, genre elle a disparu. Et c'était limite la go d'à côté, quoi. On voyait P Diddy hyper bien habillée et sa go à côté, genre bien habillée aussi, mais on dirait qu'elle servait à rien. Comme si elle avait tout plaqué en fait pour Diddy, ou je sais pas ce qui s'est passé, genre on l'entendait plus ni quoi que ce soit. Et donc là, aujourd'hui, on va parler du fait de baisser ses standards. Elle s'est fait demander un mariage par son entraîneur, comme quoi le fait de vouloir le mariage, en fait, c'était vraiment dans sa tête, quoi, tu vois. Donc moi, la question que je vous pose ici aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes prête à baisser vos standards, en fait, par amour? Dites-moi quoi, moi j'aimerais bien savoir. Et est-ce que vous trouvez que c'est malsain de faire ça? Je trouve qu'il devrait y avoir des standards cruciaux que vous ne changerez jamais, et des standards un peu plus variables où on peut un peu, tu vois, être soft si on tombe sur une exception. Et plus tard, vous pouvez regretter. Peut-être que Cassie, au départ, elle s'est dit, ouais, non, de toute façon, le mariage, j'en ai pas besoin, tu vois, je le suppose, ok? Et ouais, je peux faire abstraction de tout ça et tout ça, même si je le veux, mais... tant pis, il a l'argent, ou je l'aime, donc c'est pas grave et tout ça, ce sont des détails auxquels je dois pas faire attention. Peut-être qu'après elle s'est dit en fait non, avec maturité et peut-être après avoir goûté à ça, j'ai vraiment envie de ce que je voulais avant. C'était des standards en fait que j'aurais dû laisser. Et donc voilà, c'est uniquement pour ça que je dis qu'il devrait y avoir des standards genre cruciaux, parce que sinon vous allez vous perdre en chemin, laisser l'autre personne s'imposer et décider pour vous. Et vous vivez au final la vie que vous ne voulez même pas vivre, quoi. Même s'il y a l'argent, même s'il y a... S'il y a une personne qui a bien goûté à l'argent, c'est Cassie, hein. Ça vraiment c'est Sugar Daddy Premium. Tu vois, c'est pas les petits 50 €, les petits 100 €, hein. Les petits sacs, les petits restaurants. Là vraiment elle a goûté à l'argent. Et en parlant de standards et de sacrifices pour son compagnon, etc., ça me fait penser à Neyo et son ex-femme. Donc en gros ils ont eu des enfants ensemble et tout ça, et à un certain moment Neyo ne voulait plus avoir de... Neyo ne voulait plus avoir d'enfants, donc il lui a demandé carrément de se ligaturer les trompes de Fallope, quoi. Mais avec toi tu ne veux plus d'enfants, mais tu demandes à ton partenaire d'aller se couper les... Non frère, c'est autre chose qu'on va venir hacher, tu vois ce qu'elle veut dire? Et après ça, c'est ce qu'il a fait. Hey! Moi j'ai la haine, même si elle-même elle a pardonné. Il s'est mis avec quelqu'un d'autre et il a fait un enfant. Yes. Donc en gros la femme elle est là, elle a fait ce sacrifice pour toi, mais toi... Genre des trucs comme ça, des fois ça m'énerve. Vous voyez pourquoi les trucs gossip et les infos et tout ça, c'est pas pour moi. Parce que après je m'énerve là alors que c'est même pas mon souci, tu vois. Et je sais même pas s'il l'a trompé, je pense qu'il l'a trompé, hein. Je pense qu'il l'a trompé, mais je suis pas sûre de ça. Mais d'un côté, t'as envie de dire à la femme, fallait réfléchir, tu vois. Elle l'a fait par amour, elle a baissé ses standards. Tu peux pas commencer à en vouloir uniquement à l'homme. C'est quoi ça, non? Donc c'est pour ça, encore une fois, je le répète, qu'il faut toujours avoir ces standards cruciaux. Des standards qui ne vont pas compromettre la personne que vous êtes. Je me sacrifie et toi tu vas faire les conneries. Oh my god! Wow! Mon ami, non! Moi je vais brûler des maisons ici. Ouais. Je vais venir pyromane ici, moi, tu vois? Period. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois baisser mes standards et pas toi qui dois dire ok,
il faut que je puisse upgrade un peu ce que je suis ou je ne sais quoi. En même temps, tu vas évoluer, tu vois. C'est pour ton bien. Si ce sont des standards vraiment qui en valent la peine, parce que des fois, t'entends des standards, tu te dis, ok, bon, à demain. Par exemple, comment est-ce que tu vas commencer à dire à une personne, tu dois avoir ci, ça, 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 si toi-même tu n'as pas ci, ça, 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 ça. Meuf, nana. Et il y a des personnes qui ont des standards tellement élevés, vraiment ils ont des standards, des choses qui n'existent même pas, quoi. C'est pour ça que vous vous retrouvez célibataire des fois. Vous êtes là, je veux ci, ça, 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 ça. Ok, je veux bien, c'est bien beau, mais est-ce que ça existe sur Terre, tu vois? C'est ce que tu dois chercher, c'est vraiment un pass, un ticket pour l'espace. Parce que ici, tu vas pas trouver d'air. Est-ce que vous pensez qu'il y a des standards trop hauts? Dites-moi quoi? Des gens qui en demandent trop. Moi, je pars du principe, encore une fois, je pense que si la personne a tout ce qu'elle demande, bah, elle a le droit d'avoir des standards aussi hauts. Mais si, copine, t'es là, t'habites encore chez tes parents et t'es là, ouais, mais moi, je veux un homme avec un appart. Moi je veux un homme avec un salaire à 6 chiffres. Et toi tu fais quoi? Non mais parce qu'on va pas parler chinois aujourd'hui. D'autres gars, je les comprends vraiment, genre pourquoi est-ce qu'ils veulent uniquement dater des personnes qui ont un statut assez élevé. Parce qu'ils se disent, ok, au moins cette personne-là elle va pas profiter de moi, quoi, elle laisse ce que je suis aussi et... Voilà, on aura une vraie relation, pas une relation basée sur le matériel ou je ne sais quoi. Et tout ça ne veut en aucun cas dire que si il y a deux personnes de classes sociales différentes, ben il y en a une qui profite de l'autre, absolument pas. Mais je comprends juste les critères de certains. Moi, je pense vraiment qu'on peut faire des compromis par rapport à tout et n'importe quoi. Mais il y a certaines choses qui ne devraient pas bouger, comme le mariage. Il y a une personne qui est pour le mariage et l'autre personne qui est contre à ce moment-là. Je trouve que la personne qui est pour devrait laisser l'autre personne, quoi. Commencer à rester 10, 11, 20 ans, t'auras la quarantaine, tu vas encore attendre ton gars. Ah, ça fait mal au cœur. Et moi je trouve, après c'est vraiment mon avis, que t'es pas censé donner à ton compagnon des choses que tu donnerais à ton mari quand tu veux le mariage, ok? Il y a des personnes qui ne veulent pas le mariage, là c'est même pas, ça ne s'applique pas à vous. Moi je parle vraiment des personnes qui souhaitent le mariage un jour, et qui sont là à tout donner, mais vraiment tout donner. Pourquoi? Encore une fois, parce que je vous ai dit, l'homme est égoïste. L'homme avec un grand H, hein. L'humain, l'être humain est égoïste, quoi. À partir du moment où il a tout, pourquoi est-ce qu'il devrait s'engager avec vous? Vous lui donnez déjà tout. Enfin, voilà. Après, il y a bien sûr des exceptions, hein. Des gens qui ont pris parce qu'ils étaient intéressés et finalement, ils paient, quoi, tu vois, pour ce qu'ils ont pris. Genre, même si ça prend un peu de temps, ils finissent par payer. Mais il y a des gens, tu auras toute ta famille, ta maison, tout, hein. Mais tu n'auras pas le mariage. Moi je trouve que c'est vraiment la phase de dating qui est super importante. Genre qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends. J'ai pas envie de faire madame je sais tout, hein, mais c'est juste que voilà, je médite en même temps, j'ai réfléchi à certaines choses et je me dis ouais, ce sont des choses qui sont logiques, quoi. Tu demandes à la personne ce qu'elle veut avant de te mettre avec elle. Sinon tu vas commencer à avoir de mauvaises surprises. Il est là, il te promet des choses, ah oui, bientôt et machin, mais... ça ne finit jamais par arriver, quoi. Et je comprends, la personne a déjà tout. Pourquoi est-ce qu'elle devrait changer ce que vous avez déjà et changer la dynamique du copinage? Non, je déconne. Je parle pour les personnes qui veulent le mariage. S'il vous plaît, ne venez pas m'attaquer en mode le mariage c'est pas tout. Je sais très bien. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans cette optique-là. Et ce qui m'énerve le plus avec ça, vraiment qui me... c'est quand ces deux personnes-là finissent séparés, c'est genre vous voyez qu'il refait sa vie avec quelqu'un d'autre. 2 mois plus tard, vous allez sur Facebook, un matin ensoleillé, vous allez sur Facebook, vous voyez quoi? Les photos du mariage. Les photos des robes, des invités. Tu commences à pleurer dans ton âme parce que tu es resté 11 ans avec ce démon. Oh putain, mon eyeliner. Oh, tu vois, ça c'est ceux qui sont vraiment contre mon succès. Ouh, girl. C'est sérieux, il n'y a pas un peu de thé ici ou un peu de café? T'es là, tu lui as tout donné. T'as forgé l'homme, t'as construit limite l'homme. Non, tu construis personne, ne construis personne, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est genre t'as pris soin de lui, t'as repassé ses vêtements, t'as vraiment tout fait, genre tu l'as peaufiné, vous avez grandi ensemble, etc. Mais tout ça en fait,
toute cette vraiment lourde labeur, c'était pour une autre femme. Hey, j'ai mérité, on m'a pleuré des mains et après des mains. La douleur est intense, vraiment intensité, please. Donc ouais, au final, les standards sont super importants, quoi, tu vois. Il faut voir quels standards peuvent bouger avec le temps ou bouger avec une certaine situation, une exception ou quoi. Et les standards qui resteront toujours parce que ce sont des choses que vous souhaitez, que vous voulez pour votre vie. Donc les gens qui sont en couple et qui ne veulent tous les deux pas se marier, aucun souci. Ça ne veut pas dire qu'ils vivent quelque chose de faux ou quoi, hein. Non, absolument pas. C'est vrai que le mariage c'est un engagement en plus. Quoi, ça ne veut pas forcément dire que si vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas genre engagé dans une relation sérieuse, etc. Mais il y a des personnes qui souhaitent quand même le mariage, quoi. Mais s'il y a une personne qui commence à faire des chichis là, et que vous souhaitez vraiment ce mariage-là, ben, je trouve que ces deux personnes-là, en fait, n'ont rien à faire ensemble. C'est triste à dire, mais voilà, quoi. Si tu es sûr que c'est la personne avec qui tu veux passer toute ta vie, pourquoi est-ce que le mariage devrait te déranger? Voilà, ils ont peur du statut et de ci. Et... ouais, c'est un bout de papier. Bah, c'est juste un bout de papier. Bah, donne-moi ce bout de papier. Tu fais les Facebook pictures. Hey! C'est quelle audace! Quelle audace! Je vais venir te localiser, mon frère. J'ai dit, moi et toi et moi, on va se voir, mon frère. Je vais brûler vraiment ta réception. Je vais brûler vraiment... C'est affaire de folie, ça. Oh Seigneur, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'ai pas la main super stable. Justement, c'est pour gifler les gens. Gifler le cou des gens. Non, je déconne. Pourquoi je suis comme ça? Franchement, des fois, j'ai réfléchi. Vraiment, je pense à ma situation et je ne comprends toujours pas. Mais bon, enfin, avec une Gloria comme ça, vous voulez quoi? Tu vas aller où? Dites-moi si vous avez un autre sujet. Mais il faut que je vois que vous êtes engagé. Donc, vous montrez avec les likes, vous montrez avec, je sais pas moi, en me proposant des sujets ou en m'envoyant des petites histoires sur lesquelles je peux... enfin, les histoires que je peux commenter, des trucs comme ça. Et à ce moment-là, ben, je ferai beaucoup plus de vidéos et beaucoup plus fréquemment. J'en suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se sentir concernées par ce sujet-là, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup, enfin il y a de plus en plus de monde qui n'ose plus s'engager. Ok, je vais mettre un peu de paillettes au coin interne des yeux. Là, je mets d'abord ma petite colle là. Enfin, colle, c'est pas vraiment une colle, c'est une sorte de primer pour paillettes. Et je viens prendre une couleur de chez Black Up qui est celle-ci. Tout petit peu de rouge. Voilà. Je crois que je suis satisfaite comme ça. Alors aujourd'hui pour les lèvres, je vais tester le lingerie push-up, la teinte séduction. Oh, oh. Ok. Je vais mettre du gloss de chez Kiko par-dessus. Et j'utilise le MAC Studio Fix pour faire ça. Dernièrement, ce que j'aime beaucoup mettre sur mon visage aussi, c'est la poudre sublime de chez Black Up, la numéro 2. C'est une sorte de poudre bronzer façon, mais très très léger. Donc du coup, vous pouvez mettre sur tout votre visage et ça ramène un petit glow comme ça que j'aime vraiment beaucoup. C'est très subtil, mais ça donne une dimension comme ça à votre visage. Et j'aime vraiment beaucoup. Ça donne un petit éclat à ma peau. Après, j'ai la peau grasse, donc voilà, mais je trouve ça quand même joli, donc j'hésite pas. J'ai rajouté un peu de Silk Indulgence au centre des lèvres. Je vais mettre un peu de Shake and Glow de chez L'Oréal. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. J'ai pas envie de dire ce truc comme si c'était un truc de fin, mais faites-le réellement. Mettez des j'aime si vous aimez bien, essayez de me soutenir, etc. Ça me ferait vraiment très très plaisir et ça va m'encourager à faire beaucoup plus de vidéos et beaucoup plus fréquemment. Donc,
mettez des j'aime et abonnez-vous et partagez, surtout c'est ce qui m'aide beaucoup. Et voilà, si vous avez un autre sujet ou quoi assez intéressant, assez pimenteux, meuleux, carbonaré, écrivez ça en commentaire, comme ça je peux un peu traiter le sujet, peut-être même avec des amis ou quoi. Voilà, c'est tout simplement. Instagram Tiny and Brown. Et voilà! Si vous voulez faire un marathon avec mes vidéos, n'hésitez surtout pas, je vous encourage. Bisous bisous!